a quelque chose, n'est-ce pas, à dire à son église. Alléluia. On dit aux églises, c'est-à-dire qu'il y a d'autres églises qui nous suivent à ce moment. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. J'ai 3 et 4 choses que je vais expliquer là-dessus, dans ce thème. Qui est celui qui a des oreilles? Je me suis posé la question moi-même. Qui est celui qui a des oreilles? Pourquoi on a dit ainsi? Pourquoi cet homme a été inspiré pour dire pour écrire, n'est-ce pas, pour dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'Église, ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que quand je vois, n'est-ce pas, ma soeur, quand je vois qu'on fait des développements, nous allons voir que nous, tout le monde a des oreilles, n'est-ce pas? Nous avons des oreilles. Alors ces oreilles-là, c'est elles, n'est-ce pas, entendre. Alléluia. Cela nous permet, n'est-ce pas, entendre quelque chose. Donc moi, je suis en train de parler, je crois que vous m'entendez. Alléluia. Mais vous m'entendez non par la bouche. Vous m'entendez non par les yeux. Alléluia. Vous m'entendez non par les narines. Mais vous m'entendez par les oreilles. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a mis, n'est-ce pas, dans la tête là, joue un rôle. Alléluia. Chacun a son rôle. Ça là, c'est pour voir, et c'est pour voir. Mon narine là, c'est pour sentir, n'est-ce pas, l'odorat. Et la bouche, c'est pour parler. Mais les oreilles, c'est pour entendre. Alléluia. Mais la Bible précise, la Bible dit que c'est lui. Donc par là, j'ai compris que nous, tout le monde entend, mais tout le monde n'entend pas. Nous pouvons entendre, mais nous ne pouvons pas tous comprendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je prends la première des choses. La Bible m'a donné la réponse là-dessus. Entendre, les oreilles. Je suis dans Jérémie, chapitre 5, verset 21. Jérémie, chapitre 5, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, écoutez ceci, peuple insensé. Alléluia. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? Yes. On nous dit, écoutez ceci, peuple insensé. Dieu, c'est Dieu qui a inspiré Jérémie, n'est-ce pas, pour le dire. Il nous dit d'écouter. Il dit, écoutez ceci, peuple insensé. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'insensé l'autre fois. Nous avons dit que cela veut dire quoi? Un insensé, puis nous avons dit, c'est un fou. Alléluia. Un fou. C'est-à-dire, un fou, puis il peut écouter ce qu'on est en train de lui dire là, mais pour le faire, ça sera impossible, n'est-ce pas, de faire ce qu'on lui dit. Un fou, n'est-ce pas, peut faire ce qu'il fait. On te dit que non, ici, là, c'est de la saleté. Il ne faut pas prendre ce qui est, n'est-ce pas, de la saleté pour manger. Mais un fou va seulement le prendre pour faire quoi? Pour le manger. Alléluia. Il peut dormir là où il y a, n'est-ce pas, la boue. Pour lui, là, ça fait rien. Il va vivre toujours. Mais ça sera impossible pour toi de dormir là où il y a la boue. Alléluia. Et si on te dit que non, là, c'est la saleté, ne touche pas. Toi et moi, nous n'allons pas toucher. Mais un fou, il va toucher. Alléluia. Parce que selon lui, c'est normal. Or, cela n'est pas normal pour nous. Un insensé, c'est lui-là, c'est un fou. Un insensé, mais à lui, il n'y a rien. Il est vide. Alléluia. Un insensé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, écoutez ceci, peuple insensé. Parmi nous, il y a des fous. Vous allez m'excuser ce terme. Amen, non? Parce que la Bible nous dit insensé. Parmi nous, il y a des fous, chrétiens ou chrétiens. Ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais c'est ce que Jésus, la Bible parle aussi. Mais ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à pratiquer ce que Jésus leur dit. Alléluia. Quand
quand nous sommes en train de faire ce que nous-mêmes, nous voulons faire, c'est que quelque part nous sommes fous, quelque part nous sommes insensés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas en train de nous ingénier, mais la Bible nous parle clairement, c'est la vérité. Alléluia. Je ne suis pas, n'est-ce pas, en train de se moquer de nous, mais nous parlons la vérité selon la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Un insensé, il est vide, en lui il n'y a rien. Il ne connaît rien. Il ne peut rien penser. Il ne peut rien agir, faire ce qui est bien. Il ne saura pas le faire. Parce qu'en lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est vide. Alléluia. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui, surtout ici au Maroc, nous sommes vides. On nous voit bien habillés. On nous voit bien aimer lire la Bible. Mais en nous, il n'y a rien. Alléluia. Parce que celui qui a quelque chose, même si on le dit, bien aimé, d'aller là-bas, il te dira qu'on nous dit de ne pas sortir, de ne pas fuir ton ensemble. Alléluia. Parce qu'il a quelque chose, il a la connaissance à lui. Mais beaucoup de chrétiens, bien aimé, même les faux prophètes nous emmènent comme ça. Nous parlons rien. On nous va, il sort, il parle, il parle. S'il faut parler comme lui, comme les autres parlent, la Bible nous interdit de ne pas parler comme les autres parlent. Alléluia. De ne pas penser comme eux. Mais bien aimé, nous pensons comme eux. Nous continuons toujours à parler comme eux. Pourquoi? Parce qu'à nous, il n'y a rien. Nous n'avons pas la connaissance. Alléluia. Un insensé, bien aimé, c'est celui qui est sans intelligence. Il n'a pas d'intelligence en lui. Alléluia. Il n'a pas d'intelligence. Il est sans Dieu. Celui qui n'est pas sans. Celui qui n'a pas Dieu en lui, mais il peut faire n'importe quoi. Or, la Bible nous dit de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Lorsque nous allons marcher selon l'esprit de Dieu, c'est que nous allons marcher selon Dieu, selon sa volonté. Lorsque nous allons marcher selon Dieu, c'est impossible, n'est-ce pas, pour nous de pratiquer ce qui est de la chair. Alléluia. Ou de pratiquer ce que nous-mêmes nous voulons faire. Ça serait impossible. De faire. Alléluia. Voilà un insensé, c'est comme ça. C'est celui qui n'a pas Dieu en lui. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même si nous crions Seigneur, 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 mais à nous, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Il n'y a pas Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens de ce monde, ces membres des chrétiens d'aujourd'hui, il faut changer de vie, je sais pas. Un fou, bien aimé, un insensé, c'est celui qui ne veut pas recevoir une instruction en lui. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux recevoir l'instruction, tu seras esprit. Tu auras, n'est-ce pas, de la connaissance. Tu auras quelque chose en toi. Mais celui qui ne veut pas recevoir, n'est-ce pas, les instructions, c'est celui-là qui est un insensé. Et la Bible nous dit, bien-aimé, là où nous venons de lire, écoutez ceci, peuple insensé. Et qui n'a point, n'est-ce pas, de cœur. Alléluia. Nous n'avons pas de cœur, bien-aimé. Nous n'avons pas de cœur. Nous sommes insensés, nous n'écoutons rien. Mais ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent point. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'ai fait comprendre ce que la Bible nous dit. Amen. J'ai compris. Parce que je me suis posé la question. Qu'est-ce que celui qui a des oreilles à entendre? Au moment où nous avons des oreilles, c'est que parmi nous, il y a les autres qui n'entendent pas. Ils n'ont pas des oreilles. Les oreilles, ils sont, bien aimé, ce n'est qu'un instrument. Ce n'est qu'un outil inutile. Mais ça ne fonctionne pas. Ils n'entendent pas. Et la deuxième des choses, bien aimé, c'est, je parlais, n'est-ce pas, de l'entendre. Entendre, bien aimé, veut dire, bien aimé, percevoir, saisir, n'est-ce pas, par l'intelligence. Or, nous venons de dire, bien aimé, un insensé, il n'a pas, n'est-ce pas, d'intelligence en lui. Alléluia. Alors, c'est lui, bien aimé, qui a des oreilles, mais qui n'arrive pas à entendre, bien aimé, qui n'arrive pas à entendre, donc il ne peut pas saisir, n'est-ce pas, par intelligence. Donc, en lui, bien aimé, il n'y a pas d'intelligence. Alléluia. Or, bien aimé, ils ne peuvent rien comprendre. Parce qu'entendre, c'est ça. C'est comprendre aussi quelque chose. Alléluia. C'est écouter. C'est prêter attentif. C'est prêter plutôt attention, n'est-ce pas, à quelque chose. Aujourd'hui, là, nous allons prêter nos attentions à qui? À Dieu, à l'Esprit qui va nous parler. Alléluia. Partout y est. Prête-toi les oreilles pour entendre ce que l'Église, ce que plutôt l'Esprit va, n'est-ce pas, te dire. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Je parlais, n'est-ce pas, de l'Esprit. L'Esprit, bien aimé, l'Esprit Saint, il est, n'est-ce pas, la troisième personne de la diété.
Quand on parle de la divinité, on voit la divinité de Dieu. Alléluia. Il y a trois personnalités. Il y a le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est lui-là, la troisième personne, qui va nous parler cet après-midi. Il est écrit, n'est-ce pas, dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude, n'est-ce pas, de la divinité. Alléluia. En qui? En l'Esprit. En l'Esprit. Alléluia. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Corporellement, en lui habite cela. Donc, en l'Esprit, nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils. Alléluia. En Père, nous avons le Fils et le Saint-Esprit. En l'Esprit, nous avons tous les deux. En Jésus, nous avons Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui va nous parler, si on dit l'Esprit, c'est toujours Jésus. C'est lui-même la parole. Alléluia. C'est lui-même Dieu aussi. Amen. Comme il est écrit, on nous a mandaté, on nous a recommandé dans Matthieu chapitre 28, verset 19, d'aller partout dans le monde, de faire des disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est ça l'Esprit. Donc en elle, il y a troisième personne. Il a été envoyé, n'est-ce pas, par Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu, le Père, et par le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, n'est-ce pas, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. C'est Jésus qui parlait à ses disciples ici. Moi, je m'en vais. Parce que là où je vais, mon Père en attend, n'est-ce pas, de demeure. Maintenant, je vais aller préparer cela pour vous aussi. Mais je ne vous laisserai pas seul. Alléluia. Je vous enverrai, n'est-ce pas, l'Esprit. Et l'Esprit qui va venir, c'est lui-là, le consolateur. Il viendra venir non seulement pour consoler, mais aussi pour vous enseigner toutes choses. Alléluia. Pour vous enseigner toutes choses. Donc, l'Esprit, c'est une personne. Alléluia. N'est-ce pas, personne en Dieu qui va nous enseigner toutes choses, sauf rien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre aussi que Dieu soit loué. Amen, amen. Donc c'est lui-là, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous enseigner toutes choses. Toutes choses. Et vous rappellera. Alléluia. Il nous dit, et vous rappellera. C'est-à-dire, vous allez comprendre, parce que j'ai dit, il s'agit de Jésus qui parlait, n'est-ce pas, ses disciples. Donc, il dit que moi je m'en vais, mais l'Esprit qui viendra va vous rappeler tout ce que je vous ai parlé. Tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas, à ses disciples. Et cet après-midi, cette parole que l'Esprit va nous parler, n'est-ce pas, à l'Église. Vous allez savoir, vous allez connaître que non, l'Esprit Jésus avait déjà parlé. Alléluia. Et maintenant, on fait que nous reparlons encore. Alléluia. Quelque part, lorsqu'il avait entendu parler, nous n'avons pas prêté attention, n'est-ce pas, sa parole. Alléluia. Et nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas bien saisi. Nous n'avons pas bien aimé. Nous n'avons pas saisi, n'est-ce pas, par l'intelligence. Cela nous a passé ainsi. Mais cet après-midi, l'Esprit va encore de nous parler. Alléluia. Et voilà pourquoi je te pousse, ma sœur, mon frère, de prêter attention, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu qui va nous parler cet après-midi. Cette parole, bien aimé, c'est l'ancienne parole. Cela a été déjà écrit, bien aimé, il y a cela des années. Alléluia. Dieu l'a inspiré, n'est-ce pas, pour écrire cette parole, pour parler de sa part. Même les hommes ont entendu parler de cela. Toi et moi, quelque part, là où nous étions, n'est-ce pas, dans nos pays, partout nous avons parcouru, n'est-ce pas, pour arriver ici. Nous avons entendu des hommes de Dieu parler de ça. Ce n'est pas nouveau, c'est des paroles. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est de Jésus qui était. C'est lui qui est en train de nous parler. Parce qu'il est. Il est aussi maintenant. Amen. Parfois nous n'avons pas compris. Cela nous a passé ici. Aujourd'hui, prête l'attention à lui. Il va te parler, bien aimé. Quand Dieu parle, c'est pour notre bien. Amen, amen. Et maintenant, la troisième chose, bien aimé, je ne sais pas si la quatrième chose, l'Esprit maintenant dit aux églises. Là, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'Esprit
Et maintenant, nous allons parler de l'Église. L'Église, bien aimé, est l'ensemble, n'est-ce pas, des vrais croyants. Ici, on nous parle de vrais croyants. De ceux-là, bien aimé, qui ont cru à Christ. Depuis qu'ils ont cru à Christ, bien aimé, ils n'ont pas, n'est-ce pas, regardé derrière. Alors, les vrais, il s'agit des vrais. Quand on parle des vrais croyants, c'est que parmi nous, il y a aussi des faux. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi des faux croyants. Mais Christ nous parle pour nous faire connaître, pour nous faire savoir. Nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de dire chaque fois que je vais à l'église, je pars à l'église et ainsi de suite, bien aimé. Nous disons cela chaque fois. Chaque matin, chaque soir, je vais prier, mais je vais aller à l'église. Je vais prier, mais j'irai à l'église. Je viens de l'église, ainsi de suite. Alléluia. Nous oublions, bien aimé, que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Nous oublions, bien aimé, que l'église n'est pas, bien aimé, je ne sais pas moi, une chambre ou bien quoi. Non, alléluia. Mais l'église, bien aimé, c'est toi et moi. Alléluia. On nous dit, bien aimé, c'était l'ensemble de l'histoire des vrais croyants. Depuis la mort de Christ jusqu'à son retour. Alléluia. Depuis la mort de Christ jusqu'à son tour. Donc l'église, ce sont de vrais croyants. Lorsqu'il était l'ennemi, les premiers croyants, jadis, les premiers croyants, il y avait encore des croyants qui ont pris, n'est-ce pas, Christ, et ils ont formé l'église. Alléluia. Et jusqu'à présent, ils ne sont pris aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. L'église est composée seulement, n'est-ce pas, de pierres vivantes. Alléluia. L'église est composée de pierres vivantes. Tous ces pierres-là, tous ces bétons-là peuvent s'écrouler. Et si vous êtes d'accord avec moi, ça peut tomber aussi. Mais bien aimé, l'église est composée seulement de pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. On nous dit, bien aimé, et vous-même, comme de pierres vivantes. Alléluia. C'est ça l'église. L'église, bien aimé, ce n'est pas ça. Mais l'église, c'est vous-même, selon quoi vous-même, vous êtes de pierres vivantes, comme nous dit la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes. Nous vivons. C'est Dieu qui veut nous parler. L'église, vraiment dit, et vous-même comme de pierres vivantes, édifiées. Édifiées, c'est-à-dire quoi? Bâtir. Alléluia. Bâtissons bien l'église. Construire, n'est-ce pas, l'église? Créons l'église. Alléluia. Puissons bon. Donc créer l'église ensemble. Alléluia. On nous dit, ce n'est pas pour former une maison si grande qu'il y a, n'est-ce pas, tant d'étages, tant de chambres, tant de couloirs, et ainsi de suite. Mais on nous dit pour créer quoi? Pour créer, une maison spirituelle. Vous savez, je crois que vous comprenez les choses à la vie spirituelle. Là où il y a des choses sacrées, là où il y a des choses qui sont consacrées à l'esprit. Alléluia. Des choses spirituelles. C'est-à-dire ici, ça ne sera pas souillé. Alléluia. Donc l'église, c'est ça. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Alléluia. Un saint sacerdoce. En fait, d'offrir des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. Cette église-là que la Bible nous parle aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous sommes cette église-là? Est-ce que nous formons une église spirituelle qui est saint sacerdoce? Alléluia. Est-ce que nous offrons, bien aimés, des victimes spirituelles à nous? Est-ce que nous le faisons vraiment? Connais-toi toi-même. Alléluia. C'est nous qui suivons l'église de Dieu. Voilà pourquoi il nous a parlé, bien aimés. Nous n'avons pas saisi ce qui nous a parlé. Nous avons souillé l'église de Dieu. Et nous continuons à les souiller. Depuis nous étions encore, jadis, n'est-ce pas, païens. Entre guillemets. Bien aimé, même aujourd'hui, même dans l'église, nous sommes païens. Ça continue toujours comme ça. Nous souillons l'église de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, quelqu'un chantait, j'ai cherché le monde, mais je l'ai trouvé à l'église. Et l'église, n'est-ce pas, dans le monde. Quelle confusion. Ça c'est vous-même, jusqu'à présent. Alléluia. Donc, à nous, rien n'est bon. Hébreux chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, mais Christ l'est comme fils, n'est-ce pas, sur sa maison.
Sa maison, c'est quoi? Sa maison, c'est toi et moi. Alléluia. Tu es, je suis, nous sommes la maison de Dieu. Et dans cette maison que nous sommes, c'est lui qui habite, c'est lui qui est comme fils, c'est le Christ. Alléluia. Bien aimé, tout ça nous donne. Il y a les autres qui restent ici. Mais bien aimé, dans bien aimé, ils ont un papa, ils ont un maman, n'est-ce pas? Mais quand le papa et la maman, ils ont un papa, nous avons fils ou bien fille pour habiter dans cette maison-là. Mais ce n'est pas pareil avec la maison où je parle. Alléluia. La maison de Dieu où je parle, ou bien l'église de Dieu où je parle, c'est toi et moi. Bien aimé, c'est lui qui habite en nous, c'est lui qui est fils en nous. Bien aimé, qui habite en nous comme l'enfant, c'est Christ. Voilà, bien aimé. Est-ce que réellement nous prenons soin de sa maison? Est-ce que nous prenons soin de sa maison? Est-ce qu'à nous vraiment, Christ habite comme enfant? Yes. Alléluia. Ou bien tous ceux qui me saluent ce matin. Qu'est-ce qu'il avait fait ce jour-là? C'est lui qui avait fait les fouets pour faire sortir, n'est-ce pas, tout ce qui vendait. Alléluia. Tous les changeurs de monnaie. Est-ce que toi et moi, nous avons laissé la place à Jésus-Christ pour faire sortir tous ces gens-là? Ou bien nous refusons à Jésus-Christ d'entrer? Sinon, il va les faire sortir pour montrer au big et la wapi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a tant de souffrances. Voilà pourquoi, bien aimé, des choses ne marchent pas. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes retenus, attachés quelque part. Voilà pourquoi, bien aimé, nous commençons à chercher l'espoir en Doki. Oh, c'est nous-mêmes. Alléluia. Parce que nous, il y a encore des choses qui n'est pas sacrées, qui n'est pas consacrées à Christ, qui n'est pas permis d'entrer, n'est-ce pas, dans la maison de Christ où nous sommes. Bien-aimés, voilà pourquoi c'est le programme que nous sommes, n'est-ce pas, retraite. Et pour toi et moi, il nous faut d'abord chercher l'exode, faire sortir tout cela à nous. Et nous-mêmes, nous puissions sortir là où les malins, n'est-ce pas, nous a détenus. Alléluia. Apocalypse, notre référence du jour. Apocalypse, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Apocalypse, chapitre 3, le verset 1er, 10 à 6. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour lire cette parole, s'il vous plaît? Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3e, le verset 1er jusqu'à 6e verset. Je lis au nom. Voici ce que dit celui qui a l'esprit, qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt, n'est-ce pas, de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne fais pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as plutôt à sorte quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point, n'est-ce pas, son nom au livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Christ. Alléluia. On peut s'asseoir, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu pour église, aux églises de Dieu dans ces temps-là. Et c'est des paroles que nous est arrivées. Dieu des paroles. Aujourd'hui, considère-toi comme l'église de Sardes. Bien aimé, Sardes,
est une ville, n'est-ce pas, principale. C'est-à-dire une ville qui est le plus important. Bien aimé, parce que tu es important, et Dieu veut te parler cet après-midi. Alléluia. Tu es important. Dieu a dit, vous avez du prix à mes yeux. Alléluia. Tu es important. Très important. Dieu te parle. Dieu te parle pour ton bien et pour le bien des autres. Alléluia. Il te parle parce que tu es utile, parce que tu es important. Dieu te parle parce qu'il te prépare, bien aimé, pour demain. Alléluia. Voilà pourquoi il te parle. Ne te néglige pas. Dieu te parle. Deutéronome chapitre 7, le verset 6 et 8. Laisse d'abord. Je vais t'expliquer là-dessus. Le premier verset, laisse-moi d'abord. On va arriver après. Je vais continuer d'abord là-dessus. La Bible dit que Dieu te parle, parce que je répète encore, Dieu te parle parce que tu es très important. Amen, amen. J'ai voulu anticiper, mais je te parle maintenant de ce que l'Église te parle. Il te parle parce que tu es important. L'Esprit te parle, il te dit, voici maintenant ce que dit, n'est-ce pas, l'Esprit à l'Église, aux églises, à toi et moi, qui est l'Église de Dieu, que Dieu, n'est-ce pas, a mis à part. Détrônons, on reviendra après là-dessus. La première chose, si vous voulez, Dieu dit aux églises que je connais tes œuvres. Alléluia. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes, n'est-ce pas, pour être vivant et tu es mort. Tes œuvres sont connues de Dieu. Alléluia.